Dans cet mini-séminaire, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution de la science de l'homme et de l'importance de partager leurs connaissances par le biais de conférences et d'écrits. Bernard explique que chaque individu a son propre cheminement et qu'il n'y a pas de recette universelle pour atteindre la communication télépsychique avec son double ou sa source. Il affirme également qu'il est temps d'ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités et que la psychologie doit aller au-delà des approches médicales et chimiques pour progresser dans l'évolution de la conscience et du savoir. Il prédit que des sciences parallèles, comme l'ésotérisme, se développeront et offriront des réponses aux personnes en quête de sens. Pendant la pause, les participants ont la possibilité de se procurer le livre de Bernard La Genèse du réel et des cassettes de ses enseignements. Ensuite, lors de la session de questions-réponses, Bernard encourage les participants à poser directement leurs questions, sans faire de discours ou de conférences. L'un des sujets abordés est le phénomène de la voix et son importance dans la communication et la compréhension de l'expérience humaine. La voix est un phénomène qui permet à l'esprit de s'exprimer à travers l'âme pour le bien de l'ego. Cependant, l'homme n'est souvent pas assez conscient pour en bénéficier pleinement. Pour que la voix puisse être utilisée pour apprendre et connaître les dimensions de l'esprit, elle doit être alignée avec le mental supérieur plutôt qu'avec l'intellect. Actuellement, la voix est souvent liée à l'intellect et reflète des opinions, des émotions et de la subjectivité. Pour que le public puisse bénéficier de la voix, l'homme lui-même doit en bénéficier en la rendant totalement objective et en alignant sa voix sur son esprit. Lorsque cela sera réalisé, la voix deviendra le haut-parleur de l'esprit et permettra à l'homme d'entendre et de comprendre les messages de son esprit. Cependant, il est important de comprendre que certaines choses ne peuvent pas être dites ou comprises par les masses humaines en raison de leur réceptivité et de leur compréhension colorée par leurs émotions et leur mémoire. Par conséquent, la voix doit être utilisée avec prudence lorsqu'il s'agit de sujets délicats tels que les races ou les religions, afin de ne pas attaquer ou prendre position. Une voix synchronisée avec le mental supérieur permettrait de parler de ces sujets sans polariser l'humanité, en respectant le droit des individus de vivre leurs croyances religieuses. La voix créative est une expression mentale prépersonnelle qui ne dépend pas de l'ego. Pour qu'elle soit utile à l'humanité, il est nécessaire que ceux qui l'écoutent reconnaissent qu'elle n'est pas personnelle. L'ego ne doit pas interférer dans la valeur psychologique de la forme utilisée par la voix pour s'exprimer. La voix créative ne vise pas seulement à instruire les autres, mais à faire vibrer le mental supérieur de l'individu pour qu'il puisse exprimer avec créativité ce qu'il sait. La voix n'a pas besoin de référent ou de mémoire, elle est instantanée et infinie. En apprenant à parler de manière créative, l'individu change automatiquement sa conscience. La voix créative vise à créer des changements positifs dans le monde et ne doit pas être utilisée à des fins personnelles ou politiques. La voix est un outil crucial qui relie l'homme à l'esprit et lui permet de créer et de modifier la matière. En développant sa conscience, l'homme peut laisser la voix prendre le contrôle, se détachant ainsi de son ego. La voix est à la fois scientifique, philosophique, spirituelle et créative. Celui qui maîtrise sa voix n'a plus besoin de penser à ce qu'il dit, créant ainsi un processus infini de conscience. Avec le temps, l'homme aura de moins en moins besoin de penser pour savoir et de plus en plus besoin de parler pour transmettre la connaissance. La voix est le mystère de l'esprit à travers la conscience humaine, et elle jouera un rôle essentiel dans l'évolution vers une nouvelle civilisation. Elle aura la capacité de séparer le monde de la matière du monde de l'éther et permettra à l'homme d'explorer des mondes parallèles. Cependant, il doit l'utiliser avec prudence dans le monde matériel afin d'éviter de perturber la civilisation existante.